Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les Juifs pieux dorment peu la nuit, surtout en été. En voici le sommaire. Dans le judaïsme, le jour commence la nuit. Ensuite, besoin physiologique de dormir, les prières quotidiennes de nuit, les prières hebdomadaires en rapport avec la nuit, le cycle annuel des fêtes juives en rapport avec la nuit, épisode biblique en rapport avec la nuit, et en conclusion, dormir ou prier, il faut choisir. Dans le judaïsme, le jour commence la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Hachem dit que la lumière soit, et la lumière fut. Hachem considéra que la lumière était bonne. Il établit une distinction entre la lumière et entre les ténèbres. Hachem nomma la lumière jour, et les ténèbres les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. Donc dans Bereshit, chapitre 1, la première notion que la Torah écrite vient nous enseigner, c'est celle du temps. Dans la Torah, la nuit précède le jour, c'est-à-dire que le jour commence la nuit qui précède la journée suivante. Oui, mais la nuit a des connotations négatives. C'est un moment de peur et de danger, confère le psaume 91. Car c'est Hachem qui te préserve. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui voltigent le jour. À propos, quand est-ce qu'arrive la nuit? D'une manière générale, toutes les mitzvot qui sont liées au jour à venir commencent à la nuit et non au coucher du soleil. En effet, depuis le coucher du soleil jusqu'à la nuit, apparition des 3 étoiles, ce temps est considéré dans le Talmud comme un temps de safek, de doute. Car de suite après le coucher du soleil, ce n'est pas encore la nuit, car il fait encore jour, mais ce n'est pas non plus la journée passée. C'est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. C'est un laps de temps qui commence après le coucher du soleil et qui se termine avec la tombée de nuit. C'est un temps qui n'est ni jour ni nuit. Alors, il faut considérer la sortie des étoiles environ 20 minutes après le coucher du soleil en Israël. La latitude de Jérusalem, c'est à peu près 31,5 degrés au nord. Oui, mais en France, la latitude de Paris, c'est 48,50 degrés au nord. Et donc, le laps de temps est plus long après le coucher du soleil. Par conséquent, on était dans la période proche et autour du solstice. Cela signifie vers 23 heures et même un peu plus, l'heure de Paris. Besoin physiologique de dormir. La nuit, on dort ou pas. Chez les juifs pieux, c'est aussi le moment de prier. Lorsque la nuit est courte, en juin et en juillet, la durée du sommeil est vraiment très courte. Dormir, le sommeil est un besoin physiologique fondamental, nécessaire pour le repos, la croissance physique et cérébrale, l'apprentissage et la mémoire. Pendant que nous dormons, des changements hormonaux, biochimiques et métaboliques se produisent et notre température corporelle subit également des modifications. Tous ces changements sont nécessaires pour que le corps fonctionne correctement pendant la journée. Un adulte a besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil. Dormir, vous remarquerez dans ce schéma éveil-sommeil, les périodes où nous sommes le plus attentifs et les périodes où nous avons besoin de dormir. Vers 2 heures du matin, sommeil le plus profond. À plus de 65 ans, le besoin de sommeil se situe entre 6 et 8 heures. Durant la nuit, on enchaîne 4 à 5 cycles de sommeil. Un cycle dure en général 90 à 100 minutes. Il comporte 4 phases principales: l'endormissement, le sommeil lent léger, c'est une phase où on peut se réveiller facilement. Le sommeil lent profond, on se réveille difficilement. À ce moment-là, le corps se régénère. Le sommeil paradoxal, c'est la période où l'on rêve. Par ailleurs, il faut dormir suffisamment. Des chercheurs du Karolinska Institute à Stockholm, en Suède, ont établi que dormir moins de 5 heures par nuit, chaque nuit, augmenterait le risque de mortalité de 62% par rapport à ceux qui dorment au moins 7 heures par nuit. C'est un résultat inquiétant quand on sait que l'insomnie et les troubles du sommeil touchent 12% de la population française. Le besoin physiologique de dormir, certes, mais qu'en dit la Torah, les sages de la Torah?
Voici ce que nos sages rapportent au sujet du sommeil. Le jour et la nuit sont constitués de 24 heures. Il est suffisant pour l'homme de dormir le tiers, soit 8 heures. Cité dans Rambam et Chod Berot 4.4. Une personne en bonne santé pourra se suffire de 6 heures de sommeil, rapporté dans Kitsur Shulchan Aruch, page 71. Il n'est pas bon pour la santé de dormir trop. Les médecins conviennent qu'il faut dormir entre 6 et 8 heures, rapporté par le Ben Ishai. Le Ben Ishai, sur la paracha de Vaishlar, écrit « Il vaut mieux dormir durant la première moitié de la nuit, avant minuit. C'est utile pour la santé du corps et de l'esprit. Dormir tôt le soir et se lever tôt le matin apporte à l'homme sagesse, santé et courage. » Le Rav rapporte ici les paroles des médecins. Et pourtant, le Ben Ishai n'avait pas l'habitude de rapporter l'avis des médecins. J'en viens à présent aux prières quotidiennes le soir et la nuit. Premièrement, la prière du soir. Elle a été instituée en l'honneur de Jacob. Cette prière se fait au coucher du soleil et peut être dite toute la nuit. Dans le Sidour de Jérusalem, ça représente 30 pages. Dans le Patar Eliyahu, ça représente 18 pages. Ou plutôt, elle peut commencer à Plag Amincha, soit 1h15 zmanit avant le coucher du soleil. Cependant, le schéma de soir doit être récité à la nuit tombée, donc à la sortie des étoiles. Dans la Gemara, nos sages ont limité l'heure du schéma au milieu de la nuit pour ne pas que l'homme se laisse aller en rentrant chez lui. Il mange, il se repose, il a plusieurs activités, ils s'endorment et finissent par rater la prière de Harvit. Ensuite, avant de se coucher, on dit à nouveau le schéma. C'est une prière protectrice de tout mal pendant la nuit. Cela permet notamment l'élimination des forces négatives créées par nos péchés. En effet, dans les quelques dernières minutes de conscience de notre journée, cela détermine ce dont nous rêvons la nuit. Notre nuit détermine dans une large mesure notre journée du lendemain. Afin de bénéficier d'une protection face aux forces du mal qui ont la possibilité d'agir pendant la nuit, c'est une mitzvah pour chaque juif de lire le schéma avant de se coucher. De même, nous devons implorer Hachem de bien vouloir nous restituer à notre réveil, notre âme, notre neshama que nous allons lui confier pour la nuit. Un point particulier. Minuit, Chatzot Halayla. Le minuit vrai, solaire, se produit 12 heures après le midi solaire. Dans l'Antiquité, minuit était à mi-chemin entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Bien sûr, cela varie selon les saisons et selon la latitude. À minuit, c'est l'heure où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes pour accueillir les voix de l'étude de la Torah, voix qui montent vers les cieux. Se lever à minuit atténue les sentences rigoureuses. Cette pratique est aussi précieuse qu'un rachat de l'âme. Tout au long de l'année, il est bon de se lever pour Chatzot à la fin des 6 premières heures de la nuit, en été comme en hiver. Et pourquoi ? Pour Tikkun Chatzot. En effet, il existe des moments particuliers où l'on se doit d'être dans un état de tristesse, comme par exemple au moment de minuit, lorsque nous récitons le Tikkun Chatzot en nous lamentant sur la destruction du Beth Amikdash, sur l'exil de la présidence divine, sur la perte des tzadikim, sur la destruction de la Torah. Ainsi, toute l'année, à partir de Chatzot Halayla et jusqu'à l'aube, il est temps de prier Tikkun Chatzot pour les Juifs pieux. Ce sont les lamentations de minuit. Cet ensemble de prières a été composé par différents kabbalistes, dont la récitation a été instituée par le Harizal. Nous devons pleurer sur la destruction du temple et aussi sur nos propres transgressions, nos défauts, nos mauvaises tendances qui retardent la reconstruction du temple. Pour cela, on s'assoit par terre sur une couverture près de l'entrée de la maison. Alors, les prières de Tikkun Chatzot sont récitées toutes les nuits, sauf à Shabbat et à certaines dates de fête. Cela comprend le vidouille, confession des péchés, une page quand même, le Tikkun Chachel, qui comprend 8 pages, avec le psaume 137, il faut avoir l'intention de pleurer sur le temple détruit, le psaume 79, il faut avoir l'intention de pleurer sur le supplice des justes et la mort des Chachamim, le livre des Lamentations, chapitre 5, avec ses 22 versets, le livre de Isaïe, chapitre 63 et chapitre 64, puis chapitre 62. Enfin,
le psaume 102, les versets 14 et 15, qui disent « Tu te lèveras, tu prendras Sion en pitié, car il est temps de lui faire grâce, l'heure est venue. Car tes serviteurs affectionnent ses pierres, ils chérissent jusqu'à sa poussière. Ceux qui se sont endeuillés sur la destruction et se sont lamentés verront de leurs yeux la reconstruction et le rétablissement de la gloire. » Et enfin, le psaume 147, verset 2, « L'Éternel bâtira, rebâtira Jérusalem, il y rassemblera les débris dispersés d'Israël. » Toujours dans le Tikkun Hatzot, ensuite vient le Tikkun Léa, avec le psaume 42, le psaume 43, le psaume 20, les jours où l'on dit les supplications, psaume 24, psaume 67, psaume 111, psaume 51, psaume 26, et un dernier paragraphe sur la construction du temple. En tout 10 pages, soit encore 10 minutes. Certaines nuits seulement, on récite le Tikkun Léa. Donc, l'ensemble du vidouille, du Tikkun Rachel, du Tikkun Léa, ça prend au moins 20 minutes, quand on sait bien réciter. 20 minutes avant de pouvoir se recoucher. Il a été enseigné qu'il existe des tours de garde dans le ciel, et de la même manière, il en existe sur terre. En effet, Rabbi Eliezer enseigne « Il y a 3 gardes dans la nuit, et voici leurs signes. À la première, l'âne brait, huant. À la deuxième, le chien aboie. À la troisième, l'enfant tête au sein de sa mère. » Rapporté dans Maseret Berachot, page 3a. Lors de la première garde, l'âne brait. L'âne, en hébreu, c'est chamor. C'est généralement le symbole de matérialité, en hébreu, chomer. La deuxième garde est marquée par les cris des chiens. Cette garde se situe au milieu de la nuit, loin du jour et de la lumière. Il faut alors éveiller en nous la force de la tefila, justement avec Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Enfin, la troisième garde approche du matin et l'état où le nourrisson tête au sein de sa mère. Ceci est une allusion au besoin de l'âme de se rapprocher du Créateur par le moyen le plus puissant au monde, qui est l'étude de la Torah. En effet, la Torah est comparée au lait, l'aliment de la vie. De même que la femme allait son bébé, eh bien, cela représente les sages qui nourrissent de leur enseignement tous les petites âmes du peuple juif dans l'attachement à Dieu par l'étude de la Torah et la compréhension de toutes ses facettes. L'étude de la Torah la nuit. Heureux celui qui étudie la nuit. Le salaire de celui qui étudie la nuit est exceptionnel. Dans la Gemara, au nom de Rabbi Chia, il est écrit « Tout celui qui apprend la Torah la nuit, alors la présence divine repose sur lui. » Dans le Zohar, il est dit que celui qui étudie dans ses heures secrètes mérite que Akadosh Baruch Hu et toute sa cour céleste écoutent ces paroles de Torah dites pendant la nuit. De plus, tous les tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden écoutent également sa voix. Il est dit que les érudits qui étudient la nuit la Torah, c'est comme s'ils étaient en train de faire les sacrifices dans le Beth Amikdash. Durant la nuit, il est permis d'étudier toute la Torah, que ce soit la Mishnah, le Talmud, les Halachot ou les versets de notre Sainte Torah. Le Rambam ainsi que Rabbi Yosef Karo n'ont mentionné aucune restriction à ce sujet. L'étude de la Torah la nuit. La nuit, c'est un temps où le monde dort, le monde est immobile, le monde est silencieux en principe. La plupart de la population était inactive. Justement, dans ce moment d'accalmie, les rabbanim, les tzadikim, plongent dans la mer de la Torah. Certains décisionnaires estiment qu'il est préférable d'étudier la Torah écrite le jour, la Torah orale, la Mishnah la nuit. Ils s'appuient pour cela sur le Midrash qui relate que lorsque Moshe Rabbeinu apprenait de la bouche de Hachem, tous deux se consacraient à la Torah écrite le jour et à la Mishnah la nuit. Cependant, même selon ces décisionnaires, il ne s'agit là que d'une indication, non d'une injonction. Le Gaon de Vilna, c'est un exemple extraordinaire. Il ne dormait que 2 heures par jour de 24 heures. La nuit, il y avait seulement pour lui 1h30 découpée en 3 parties, à chaque fois une demi-heure, sinon c'était l'étude. Et encore une demi-heure pendant la journée pour une sieste. C'est ce qu'ont témoigné ses enfants. Il disait qu'il avait l'habitude de faire ça depuis le jour de sa bar mitzvah
jusqu'au jour de son enterrement. Mais lui, le Gaon de Vilna, ce n'était pas un homme, c'était comme un ange. C'est hors de la portée de l'individu lambda. Celui qui étudie la Torah du milieu de la nuit jusqu'à l'aube recevra plusieurs récompenses du ciel. Il est considéré dans les cieux comme si c'était un membre de la famille. Il est assuré de recevoir sa nourriture et sa parnassa avec largesse, sans limite. Il sera appelé tzaddik. Il sera sauvé de toutes sortes de problèmes. Il réjouit et rend heureux Hachem. Hachem se rapproche de lui, lui qui l'invoque la nuit. Il mérite que Hachem dise de lui qu'il est digne de le bénir. Il mérite de faire la paix dans le ciel et sur la terre. Sa prière, assurément, donnera des fruits. Du ciel, on lui accordera une longue vie pleine et remplie. Hachem l'appellera mon bien-aimé. Son âme restera liée au Créateur. Tout ceci, ces paroles sont rapportées dans Chelev Haaretz, chapitre 3, loi 13. L'univers n'a vu le jour que par le mérite de la Torah. Il ne peut se maintenir que si le peuple juif l'étudie et observe les mitzvot, comme il est dit. Si mon pacte avec le jour et la nuit pouvait ne plus exister, à savoir l'étude de la Torah jour et nuit, alors je cesserai de fixer des lois au ciel et à la terre. Parole de Jérémie, chapitre 33, verset 25. Nos maîtres expliquent, si ce n'était la Torah, les cieux et la terre ne pourraient subsister. Maseret Pesachim, page 68a. D'ailleurs, dans les psaumes, l'auteur des Téhélim, le roi David, les a chantés et composés la nuit avant l'aube. L'usage s'est répandu partout de lire les Téhélim après l'heure de Hatzot, de minuit. Dans le cas de grandes nécessités, telles que prier pour un malade, alors on a le droit de réciter des Téhélim durant la nuit, non pas en tant qu'étude de Torah, mais en tant que supplication envers Hachem. Toujours dans les prières quotidiennes, mais après la nuit. Vient le matin. Chaque matin, au moment de lever, les premiers mots que nous prononçons sont Modéani. Je suis reconnaissant vers toi, roi vivant et éternel, qui m'a rendu mon âme avec miséricorde grande et ta foi. Cette phrase dite chaque matin fait entrer l'homme dès son lever dans un monde de foi. Nous exprimons notre foi en Dieu, qui avec miséricorde nous a rendu notre âme après la nuit. Oui, mais le moment le plus favorable pour la prière du matin, c'est au lever du soleil, ce qu'on appelle Netz Hachama. Certes, mais en été, cela peut arriver dès avant 5 heures du matin. Alors, comment faire pour dormir suffisamment et puis ensuite se lever pour aller prier avant 5 heures du matin? Alors, le calendrier des fêtes juives en rapport avec le matin. En Israël, à Jérusalem, le Netz Hachama arrive avant 5 heures entre le 26 mai et le 10 juillet. Le minimum, c'est au solstice d'été à 4h47. En France, c'est un peu plus facile compte tenu de l'heure d'été. C'est un peu avant 6 heures à Marseille, entre le 5 juin et le 25 juin. À Strasbourg, également avant 6 heures, entre le 11 mai et le 25 juillet. À Paris, également avant 6 heures, entre le 26 mai et le 10 juillet. Le minimum, c'est au solstice d'été à 5h47. Bon, c'est déjà assez tôt. Oui, mais imaginons le cas de juifs qui habitent dans les pays nordiques. Il faut se lever vraiment très tôt au solstice d'été. Imaginez, 3h55 à Oslo, 3h37 à Saint-Pétersbourg et même 3h31 à Stockholm. Le Rav Moshe Steinburg, dans Teshuvot Ve'en Agop, tome 1, chapitre 315, lui, il déconseille fortement d'habiter sous ces hautes latitudes, du fait de l'impossibilité d'accomplir les mitzvot dans le temps nécessaire qui est prescrit selon la halacha. Les juifs pieux dorment peu. Voici un exemple de nuit courte au début de l'été. Soit un juif pieux parisien. Alors il va prier le schéma du soir à la nuit tombée, donc à la sortie des étoiles. Il est 23 heures. Ensuite, il prend une collation, il se détend un peu, il va au lit. À ce moment-là, il récite le schéma à 23h30 avant de s'endormir. Disons qu'il s'endort rapidement. Il est 23h45. Vient le moment de Hatzot Halayla. Cela apparaît à 1h53. Pour cela, il a mis son réveil.
Il a donc dormi un peu plus de 2 heures. Il se prépare pour s'asseoir par terre, près de la porte d'entrée, pour Tikkun Chatzot, en 5 minutes. Puis il récite le vidouille, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Le tout prend 20 minutes. Donc il est 2h20, il se prépare pour retourner au lit. Et sans réveiller sa femme. Il met, disons, 10 minutes pour s'endormir. Il est 2h30 du matin. La deuxième partie de la nuit va être courte également. Le réveil sonne, il est 5h20. Il a dormi en tout 5 heures. Et oui, notre homme pieux va se lever, dire Modiani, faire sa toilette, s'habiller. Pas le temps pour un café. Il faut se rendre à la synagogue, disons 10 minutes, et arriver à 5h50 pour prier Shacharit au moment du Netz avec l'assemblée des fidèles. Alors maintenant, passons aux prières hebdomadaires en rapport avec la nuit. Shabbat, on l'accueille dès quelques minutes avant le coucher du soleil, 18 minutes en principe, 5 à 10 minutes avant cas de nécessité, pour cela avec l'allumage des bougies par la mère de famille. Le vendredi soir présente plusieurs aspects rituels après le retour du père de famille de la synagogue. Premièrement, la bénédiction sur ses enfants, et deuxièmement, on chante l'éloge de la femme vertueuse. Et Shetra Ilmi Nimsa, au chapitre 31 des Proverbes, dont le fameux verset 15, elle, la femme vertueuse, se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle diminue son sommeil et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Ainsi que le verset 18, elle s'assure que ses affaires sont prospères, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Havdalah, c'est le moment qui représente la séparation entre la sainteté du jour de Shabbat, qui se termine, et le niveau ordinaire du Chol, des jours de la semaine. Quelques minutes, environ 10 minutes, après la sortie de 3 étoiles de taille moyenne. En été, cela arrive relativement tard, par exemple après 23 heures à Paris, entre le 12 juin et le 5 juillet. Oui, mais qui a encore envie de manger à cette heure tardive ? En effet, à présent, je parle du Melavé Malka, après Havdalah. C'est l'accompagnement de la reine Shabbat. Il s'agit du 4e repas de Shabbat qui trouve sa source dans la Gemara, Maseret Shabbat, page 119b. On y voit ainsi que l'on doit toujours faire un repas à Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, afin de raccompagner la reine Shabbat, même si on n'y consomme qu'un kazaït de pain, environ 30 grammes. Pour cela, il est bon de dresser convenablement à table et de la couvrir d'une nappe. Le Zohar affirme « Celui qui ne prend pas ce 4e repas, c'est comme s'il n'avait pas pris le 3e ». D'après le Chida, ce repas est d'une grande importance et préserve l'homme de souffrance de la tombe. Il est souhaitable de le prendre habillé avec ses vêtements de Shabbat. On le fera sur du pain et, uniquement si ce n'est pas possible, sur un gâteau, sur un fruit. Il est permis de prendre ce repas jusqu'au milieu de la nuit. Il est important que chacun veille à accomplir cette mitzvah tous les samedis soirs. Nos sages disent qu'il y a un petit os appelé louz ou encore Bethuel à Aramis selon Zohar dans le Coran, louz, qui se nourrit de ce qu'il mange samedi soir au cours du repas de Melavé Malka. Autre chose, prière de la lune, Birkat Alevana. Entre 7 et 14 jours après la nouvelle lune, le Molad, cette prière doit être récitée la nuit, sous la voûte du ciel, et que l'on puisse profiter de la lumière que la lune projette sur le sol. La lune, c'est le symbole du peuple juif. Du 16e jour jusqu'à la fin du mois lunaire, la lune décroît, elle est à son déclin. Elle disparaît pour renaître et apparaître ensuite au début du mois suivant, tout comme l'histoire du peuple juif qui a connu des hauts et des bas. Soir du Tou Bishvat, la coutume est de faire une séouda en consommant des fruits. On consomme ce soir-là les 7 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives et les dattes, pour montrer notre amour pour Eretz Israël. On s'efforcera de manger le soir de Tou Bishvat un fruit nouveau afin de pouvoir réciter la bénédiction de Shechianu. Comme Tou Bishvat tombe en hiver, cela arrive relativement tôt dans la soirée. Le soir de Purim, lecture de la Megillat Esther. On peut écouter la lecture depuis la tombée de la nuit
jusqu'à l'aube. La veille de Pessah, le 14 Nissan, à partir de la tombée de la nuit, il convient de faire Bedikat Chametz. Il s'agit de faire la chasse au Chametz, d'éliminer toute miette de pain ou d'aliment contenant du Chametz à la lueur d'une bougie. On devra rechercher le Chametz dans tous les endroits où au cours de l'année on a mis ou dispersé, ou encore s'il existe une crainte qu'un des membres de la famille ait laissé du Chametz. Cette recherche est une mitzvah de la Torah en soi, puis on récite le bitoul, l'annulation. Cette mitzvah revêt une importance particulière, on ne peut l'accomplir qu'une seule fois dans l'année. Le moment important dans le calendrier, le Seder de Pessah, le 15 Nissan, qui commémore la nuit de la libération hors d'Égypte. Il débute impérativement à la nuit tombée, et ça dure longtemps. Les 14 étapes, la Haggadah, le repas, les prières, les chants, ça dure 3 heures à minima. Cette nuit-là, le Saint béni soit-il, tua les premiers-nés des Égyptiens. Ceux-ci étaient impuissants face au spectacle de la mort de leurs aînés et du sacrifice de leur divinité. Nos ancêtres, en se rebellant contre l'idolâtrie égyptienne, ont raffermi considérablement leur foi en Hachem pour se détacher de toute croyance idolâtre. Le dévoilement de la providence divine, qui s'opéra précisément au milieu de la nuit du 15 Nissan 2448, du calendrier juif, eut un double effet, la mort des premiers-nés égyptiens et la survie des premiers-nés chez Bnei Israël. Comme on dit, il arriva que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient accoudés dans un seder à Bnei Brak. Ils discutèrent de la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves vinrent leur dire « Hé, nos maîtres, le temps est venu de réciter le schéma du matin. » Le Midrash raconte que parmi les 9 chants prophétiques que les Juifs adressèrent à Hachem, le premier fut entonné au cours de la nuit de leur libération d'Égypte, au moment où ils mangèrent leur offrande de Pessah. À ce sujet, il existe de nombreuses lois qui concernent le sacrifice de l'agneau pascal. Il fallait le griller, puis le manger intégralement dans la nuit du 15 Nissan. Le soir de Pessah, nous avons un devoir de raconter la sortie d'Égypte jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce que l'on s'endorme. Pour cela, il est bon, en tant qu'adulte, de faire la sieste l'après-midi précédent et même de faire dormir les enfants, afin qu'ils puissent rester éveillés tout au long du Seder. Aussi, comme nécessaire, il faudra dormir dans la journée pour pouvoir raconter la Haggadah correctement, jusqu'au bout. Après Pessah vient la période du Homer. La mitzvah consiste à compter debout chaque soir, dès la sortie des étoiles, les jours et les semaines, depuis le deuxième soir de Pessah. Cette mitzvah consiste à compter 7 fois 7 semaines pour aboutir à la fête de Shavuot. A priori, il convient de compter à la sortie des étoiles. Pour cela, nous comptons toujours au moins 18 minutes après le coucher du soleil. Et ensuite, nous faisons la prière du soir, puis le compte du Homer. À l'Akba Homer, c'est le 33e jour du Homer. C'est la fête de la Yéhoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cela se passe le soir, mais surtout la nuit. C'est l'occasion pour les enfants des écoles ayant congé ce jour-là de faire d'immenses brasiers. Ces feux de joie symbolisent la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils évoquent son œuvre maîtresse, le Zohar, dont le nom signifie splendeur et lumière, en référence à la partie cachée de la Torah. Arrive Shavuot. La nuit de Shavuot est fondamentale car nous y recevons la Torah. Le Midrash nous enseigne que lorsque Moshe appela les enfants d'Israël pour qu'ils viennent recevoir la Torah, il les trouva endormis. C'était presque impensable. Pourtant, dire qu'ils ignoraient alors la valeur de la Torah semble problématique en regard de tous les préparatifs qu'ils ont faits à l'approche du don de la Torah. Le Magen Avraham, dans Orach Chaim 494, rapporte au nom du Zohar que les hommes pieux des anciennes générations avaient l'habitude de rester éveillés toute la nuit de Shavuot. Ils se consacraient à l'étude afin de réparer ce manquement de leurs ancêtres en cette nuit historique. Le soir de Shavuot, le Kiddush ne se dit qu'à la tombée de la nuit, car Shavuot n'arrive qu'une fois écoulées 7 semaines entières à partir de Pessah, et le 49e jour ne se complète qu'à la tombée de la nuit.
Ainsi en France, avec cette fichue heure d'été, nous avons 2 heures d'avance sur le soleil. À Paris, il faut donc attendre après 22h56. Donc la prière de Harvit à 23h et nous disons le Kiddush après 23h15. La coutume est de veiller la nuit de Shavuot pour lire le Tikkun Shavuot, qui comprend des morceaux du Tanakh, la Bible, et du Zohar, en l'honneur de la Torah que nous recevons à nouveau en cette date. La veillée de Shavuot est en soi un Tikkun, une réparation, car elle est l'initiation à ce combat du désir du corps et le désir de l'Neshama. On se bat avec le sommeil afin de rester éveillé toute la nuit pour étudier, devenir un réceptacle pour le don de la Torah. Nous avons l'habitude, pendant la nuit de Shavuot, depuis le début de l'étude jusqu'au matin, de pouvoir manger. Même s'il est vrai qu'une personne qui se lève le matin selon le Zohar ne devrait pas manger, lorsque vous êtes réveillé toute la nuit, vous êtes autorisé à manger. Les pieux étudient le Hadra Rabbah et le Hadra Zota du Zohar. À Tisha B'Av, le 9 Av, lors de l'épisode des Méravlim, les explorateurs envoyés par Moïse en Eretz Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Suite à ces arguments, les Bnei Israël, persuadés des propos défaitistes des explorateurs, ont crié un cri de désespoir qui a provoqué la colère divine, comme le dit le Talmud, Maseret Ta'anit, page 29a. Cette nuit-là était le 9 Av. L'Éternel, béni soit-il, a dit « Ah, il pleure maintenant pour rien, mais je fixerai ce jour comme une occasion de s'affliger pour de nombreuses générations. » Ainsi, en 70 de notre ère, après 3 ans de siège lourd et compliqué par les Romains, les habitants de Jérusalem ont dû capituler, les murs furent brisés, les ennemis firent irruption dans la ville et la détruisirent. Et le soir de Tisha B'Av, ils ont brûlé le temple de Jérusalem. Les lamentations sont récitées le soir et une partie de la nuit, ainsi que le jour du 9 Av, bien sûr. Par ailleurs, la nuit de Tisha B'Av, on met une pierre sous l'oreiller comme symbole de deuil. Au mois de Elul, lecture des Slichot, c'est un moment propice pour le pardon. Les Slichot sont récités tout le mois d'Elul chez les Séfarades, ou bien quelques jours à partir du samedi soir qui précède Rosh Hashanah chez les Ashkenazes. Le moment convenable pour le réciter est à partir du milieu de la nuit jusqu'au matin. La tradition répandue dans la plupart des communautés est de réciter les Slichot aux premières heures du matin, avant l'office de Shacharit. La raison à cette tradition relative à ce qui est mentionné dans le Zohar, selon lequel, aux premières heures du matin, les chassadim, les bontés de Hachem, se propagent dans le monde. Comme il est dit dans les Teilim, la journée, Hachem ordonne sa bonté. Alors qu'à partir de l'heure de Mincha jusqu'à Chatzot, la moitié de la nuit, s'éveillent les dinim, les rigueurs de Hachem dans le monde. Cependant, une personne qui n'a pas pu réciter les slichot le matin avant l'aube ou la nuit après Chatzot pourra les réciter avant la prière du matin ou encore avant la prière de Mincha. Toujours dans le calendrier des fêtes juives, en rapport avec la nuit, je parle à présent de Rosh Hashanah. Le Seder a lieu le premier soir, deuxième soir. Nous avons la coutume de ne pas dormir les 2 jours de Rosh Hashanah, car celui qui dort, son mazal, son bon destin, dormira. Le mazal, ici, c'est notre ange protecteur dans le ciel, qui ne pourra pas faire ses louanges à notre sujet au moment où on dort, au lieu de prier et étudier la Torah. Car tout décret céleste à notre encontre démarre toujours à partir d'une action ici-bas. Kippour. Le jeûne de Kippour commence avant le coucher du soleil et se termine le lendemain soir après la tombée de la nuit. L'office de Kol Nidré débute à partir du coucher du soleil, tandis que Neila, le lendemain, doit commencer avant le coucher du soleil, sinon à la rigueur, dans la période de Ben Hashmashot. En fait, le moment le plus élevé de Kippour se trouve au 5e office, pendant lequel les fidèles prient une prière spéciale qui n'existe pas pendant tout le restant de l'année. C'est la prière de Neila. L'Arche sainte est ouverte pendant toute cette prière et à la fin, au sommet de ce jour sacré, on sonne du chauffard. À Sukkot. Le premier soir, on mange dans la souka, ainsi de suite pendant 7 soirs. Le premier soir de Sukkot, on ne commence le repas qu'après l'apparition des étoiles, à la tombée de la nuit. Il existe une halakha qui explique qu'un homme doit voir les étoiles la nuit
au travers du scar de toit. Les soirs de Chol HaMoed, durant Sukkot, les hommes pieux célèbrent la Simchat Bet HaShoeva. C'est la fête qui avait lieu au temple de Jérusalem, durant laquelle on puisait l'eau en vue des libations. En souvenir de celle qui était célébrée au temple, les hommes pieux veillent une partie de la nuit et multiplient les chants, les louanges, ils allument des lumières dans la soukha. Hoshana Rabbah. Dans plusieurs communautés, il est de coutume de rester éveillé pendant la nuit de Hoshana Rabbah, d'y réciter tout le livre des Teilim écrit par le roi David. Le roi David, en effet, c'est le Ushpitzin de ce jour. En cette nuit, nous suivons l'exemple du roi David. Il ne dormait jamais plus de 60 respirations d'affilée. À Simchat Torah, le soir, on procède aux 7 Hakafot autour de la Bima. À Hanouka, durant 8 jours, on allume les bougies de la Hanoukia le soir, dès la tombée de la nuit. Le moment le plus favorable, c'est 20 minutes après le coucher du soleil. Autre chapitre, les épisodes bibliques en rapport avec la nuit. Je commence avec la femme de Lot. C'est dans la paracha Vayera au chapitre 19. Un midrash, dans Bereshit Rabbah, enseigne la nuit où les anges sont venus chez Lot. Alors sa femme partit chez les voisines leur dire « Donnez-moi du sel car nous avons des invités ». C'est pourquoi elle devint une statue de sel. La femme de Lot a vu la Shrina lorsqu'elle s'est retournée, selon le Zohar. Or, la Shrina est appelée aussi Melach, car comme le sel conserve les aliments, la tribu divine de Malchut, royauté, appellation de la Shrina, maintient le monde dans son existence. Aussi, la femme de Lot, puisqu'elle a transgressé la parole de l'ange, ne regarde pas en arrière, elle fut punie mesure pour mesure, elle mourut et devint une statue de sel. Un autre épisode. Jacob passe la nuit au mont Moria. Ceci est rapporté dans la paracha Vayetse, chapitre 28, verset 11. La paracha Vayetse débute au moment où Jacob met à exécution les conseils de sa mère. Il quitte Beersheva. Jacob va poursuivre son chemin vers Haran et se retrouve à un endroit dont le texte ne donne pas le nom. Le Midrash nous révèle qu'il s'agit d'un lieu exceptionnel, le fameux mont Moria. Jacob décide d'y passer la nuit. Alors, il prit 12 pierres de l'autel sur lequel son père avait failli être immolé et il les plaça autour de sa tête pour se protéger des bêtes féroces. Jacob avait compris que dans cet endroit, il était particulièrement protégé. Puis, toujours dans la paracha Vayetse, l'échelle de Jacob. La Torah nous donne maint détail de cette nuit au cours de laquelle Jacob rêva d'une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient. L'Éternel lui annonça que la terre sur laquelle il était couché serait donnée à lui et à sa descendance. On peut imaginer l'émotion de Jacob qui avait compris qu'il se trouvait en un lieu qui n'était autre que la maison de l'Éternel et la porte du ciel. Jacob se mit à prier tout en élevant un autel de sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Dans la paracha Vayishlach, au chapitre 32, l'épisode de la veille de la rencontre de Jacob avec Ésav, les versets 25 à 31. L'ange de Ésav, qui avait combattu Yaakov toute la nuit, lui dit « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Yaakov répondit « Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni d'abord. » Nos sages, Maseret Roulin, page 91b, rapportent que Jacob dit à l'ange d'Ésav « Serais-tu un bandit ou un voleur qui a peur quand arrive l'aube ?» Et l'ange lui répondit « Je suis un ange et depuis que j'ai été créé, ce n'est que maintenant qu'est arrivé le moment où je dois chanter en l'honneur de Hachem. » Yaakov a dû soutenir un combat toute la nuit contre un être qui n'était autre que l'ange tutélaire de Ésav. À l'approche de l'aurore, Jacob lui demandera de le bénir. Alors, l'ange de Ésav lui dira que son nom sera dorénavant Israël, car tu as vaincu l'ange de Hachem. Dans la paracha Vayigash, l'épisode de l'exil de Jacob loin de la terre d'Israël est rapporté au chapitre 46, verset 2. Hachem parla à Israël dans les visions de la nuit et il dit « Yaakov, Yaakov !» Rashi commente
Hachem, en l'appelant 2 fois par son nom, lui témoigne son amour. Bien que Hachem ne soit jamais apparu de nuit à Abraham ni à Yitzhak, il apparaît dans cette paracha et dans celle de Vayetse à Jacob, dans une vision nocturne, parce que celui-ci est sur le point de quitter la terre d'Israël pour un très long exil. Ainsi, Hachem se révèle pour lui faire comprendre que même au cœur de la nuit, dans les ténèbres de l'exil, la présence divine ne l'abandonnera pas. C'est également pour cette raison que Jacob a institué la prière du soir, Arvit, montrant ainsi à ses enfants que dans l'exil ou la nuit, celui qui s'est révélé à lui la nuit les protégera dans l'exil et les ténèbres. Ceci est rapporté dans Meshech Horma. D'autres épisodes de la nuit. La plaie de l'obscurité, la 9e plaie, dans Parashat Bo, au chapitre 10. Lors de la plaie de l'obscurité, la situation des Juifs était exactement l'inverse de celle des Égyptiens. Tandis que pour les Égyptiens, le jour ressemblait à la nuit, pour les Juifs, la nuit était semblable au jour. Le cycle de la nature restait néanmoins inchangé. Après une journée normale, lumineuse, le soleil se couchait et la nuit tombait. Comme d'habitude, soudain, durant la nuit, une puissante lumière éclairait les Juifs. Il s'agissait là d'un miracle évident et non d'une simple extension du jour. La plaie de la mort des premiers-nés égyptiens, la 10e plaie, est relatée dans Parashat Bo, chapitre 11, versets 4 et 5. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai à travers l'Égypte, dit Hachem, et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte. Il est bien mentionné Ka'chatzot alayla, ani yotse betor Misraïm. Alors qu'au chapitre suivant, chapitre 12, verset 29, or au milieu de la nuit, Vayi bachatzi alayla, Adoshem, eka kol bechor be'eretz Misraïm. Hachem fit périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, héritier de son trône, jusqu'au premier-né du captif au fond de la geôle, et tous les premiers-nés des animaux. Moshe avait dit, ainsi elle parlait à Hachem, vers la moitié de la nuit je sortirai au milieu d'Égypte, et non au milieu de la nuit, fait observer Rachi, afin de déjouer les prédictions des astrologues de Pharaon, qui auraient pu dire, ah, Moshe s'est trompé, ce n'est pas exactement à ce moment-là. Vient la nuit prédestinée, la nuit de Pessah. Parashat Bo, chapitre 12, verset 42. C'était la nuit prédestinée par l'Éternel pour leur sortie du pays d'Égypte. C'est cette même nuit instituée par le Seigneur comme prédestinée à toutes les générations des enfants d'Israël. Rachi commente, c'est cette nuit-là pour Hachem. C'est la nuit qui avait été annoncée à Abraham. Cette nuit-là, je libérerai tes enfants. Nuit gardée pour tous les fils d'Israël pour leur génération. Une nuit préservée des agents destructeurs. Maseret Pesarim, page 109b. Observons à propos de David dans ces Téhilim, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Le psaume 119. Ratzot laïla akum leodot lar al mishpte sitkera. Au milieu de la nuit, je me lève pour te rendre grâce à cause de tes équitables jugements. Conclusion. Dormir ou prier, il faut choisir. La Guémara affirme que le sommeil nuit au juste et au monde de façon générale. Rachi précise que lorsque les justes dorment, ils ne peuvent pas s'adonner à l'étude, ce qui a des répercussions sur l'état général du monde. Donc, le commun des mortels, vous et moi, nous pouvons dormir la nuit d'un sommeil qui, on l'espère, s'avère réparateur pour la physiologie de l'organisme, tandis que les tzadikim prient jour et nuit pour le bien-être des Juifs et, en ces moments difficiles, pour Eretz Israël, évidemment. Tandis que pour Hachem, In Eloyanum, Velo Ishan Shomer Israël, bien évidemment. J'en ai terminé et je vous remercie de votre écoute.